Всем привет! Как у вас дела? Как самочувствие? Si tout va bien, on peut attaquer quelque chose de très intéressant. On va voir. Donc c'est le russe bio, il y a Svetlana. Svetlana, voilà ce qui va nous intéresser aujourd'hui. En fait, on va voir comment se comportent les noms de famille, les prénoms, les patronymes, d'accord? Et tout de suite notre petit soleil. Et je vais noter quelque chose de bizarre. FIO. FIO, c'est une abréviation. Ça veut dire en russe Familia, Imя, Отчество. Les abréviations comme ça, on peut trouver dans les formulaires, dans les enquêtes, pour ne pas dire tout. Hop, 3 lettres, ça veut dire présentez-vous. La chose qui nous intéresse vraiment, c'est la déclinaison de ces choses-là. Parce que vous connaissez déjà les prénoms russes, vous êtes déjà au courant même qu'il y a des patronymes, on va revoir tout ça. Les noms de famille les plus utilisés, on va voir tout ça ensemble et évidemment rajouter la déclinaison. Maintenant, on est spécialiste. Donc, on va commencer par les prénoms masculins et féminins. D'accord? Après, composer les patronymes, parce que le patronyme, c'est le prénom de qui? De papa. Et puis, on va passer au nom de famille. Il y a aussi quelques différences. On y va? Qu'est-ce qui va nous intéresser d'abord? Donc on va prendre quelques types de prénoms parce que maintenant on sait que la douceur joue même dans les prénoms entiers parce qu'il y a aussi des diminutifs. On va les mettre un peu à part. Il y a des consonnes à la fin, les consonnes dures. Et puis les choses qui font la douceur, donc le signe mot ou i court. Je vais prendre le prénom, mais vraiment symbole de la Russie, d'accord? C'est le personnage de tous les contes, de tout ce que vous voulez. Ivan. Ok? Un autre, Simeon. Voilà, et puis plein d'autres qui se termine par une consonne, donc ça va être le type dur pour la déclinaison. Maintenant, qui va être plus doux? Dans les prénoms doux, regardez. Alexei, Yé, tout doux. Et puis, vous connaissez les autres. Je vais noter un autre. Comme ça, Ni. Light. Ok? Et puis quelque chose qui a le signe mot à la fin. Igor. Voilà. Et après, je vais noter encore 2 prénoms parce que parfois ça déconne. Bon, c'est pas la première fois, en russe ça arrive souvent. Mais on va voir aussi 2 prénoms. Pavel. Un peu un équivalent de votre Paul. Et puis Yevgeny. Vous allez comprendre pourquoi je les mets. Voilà. Comment on fabrique les patronymes? Voilà, les patronymes. Donc à partir des prénoms masculins. Mais comment? Eh bien, on va voir tout de suite. Ivan, si votre papa s'appelle Ivan, ça nous donne quoi? Ivanovic, si vous êtes garçon. Ivanovna, si vous êtes une femme, une fille. En fait, qu'est-ce qui est différent dans cette histoire? C'est ich et na.
très bien. Est-ce que ça marche pour tout le monde? Pas vraiment, parce qu'il a des douceurs aussi. Donc ça va. Pour ces deux-là, ça va très bien. Pour tout ce qui est signe mot, comment ça va être? Ah bah ça va être plus doux. Du coup, c'est pas Ovich, c'est Yevich. Pour les garçons, Yevna. Cette partie, regardez, ici on a gardé la même chose et ici, pareil. Nikolaïevna, on travaille avec Ikour, on se débarrasse de Ikour. Le reste est là. Alexeyevich, deux foyers du coup. Nikolaïevich. Et pour cette histoire-là, on va se débarrasser de Silmou. Igorevich. D'accord? La douceur, la douceur. Maintenant, ici, c'est très doux aussi, mais il a une petite nuance. Je ne sais pas pourquoi ça arrive dans les transformations des prénoms au patronyme. Tac, tac, tac. On va prendre aussi bleu. Yev. Ge. Hop, jusque là, ça va. Et après, Nye. Ye. Vich. D'accord? Pensez à... Ici, on a enlevé. Là, on a rajouté. Et avec ce fameux Pavel, en russe, qu'est-ce qui se passe? Regardez. Pa. V. Et après, je me débarrasse de Ye. Lo. Vich. Donc, à penser que parfois, il y a des petites choses à savoir. Super. Mais sinon, le principe, vous avez compris. Quand c'est doux, c'est Ye. Quand c'est dur, c'est O. Pour les filles et les garçons. Ok. Maintenant, on va voir les filles et après, on va voir comment ça se décline. D'accord? Et aussi les noms de famille. Ah, donc ça, c'était notre, si vous voulez, par cette abréviation, c'était имя. D'accord? Voilà. Имя. Отчество. Voilà. Et on va voir les filles. Et après, ensemble, pour tout le monde, nom de famille. Familia. On peut en noter tout de suite parce que ça va être à peu près ici. Familia. Mais d'abord, les filles. Les filles. Je vais aussi prendre quelques prénoms selon leur douceur ou pas. On va prendre Yelena. C'est très très répandu aussi. Ou Svetlana, si vous voulez, mais c'est plus long à écrire. Yelena. Et après, on va prendre quelque chose de plus doux. Natalia. D'accord? Ya, dur, doux. Et aussi quelque chose en iya. Vous vous souvenez peut-être que parfois ça ne se comporte pas pareil. Le signe mouya et iya. Li, di, ya. Ok? Et ici aussi, je vais noter quelques diminutifs parce que les diminutifs, c'est souvent en a ou en ya. Même les diminutifs des garçons, ça nous fait un mot féminin finalement. Sacha. Diminutif de Alexandre et Alexandra. Masha, il y a beaucoup de chats dans cette histoire. Diminutif de Maria, Marie. Et puis plein d'autres. Pasha pour Pavel. Natasha pour Natalia. Donc plein avec chat. Pourquoi j'insiste? Chat, c'est une chantante. Du coup, les douceurs peut-être vont arriver à un moment donné. Attention. Et maintenant, on va voir Dima. Il n'y a pas de chantante. Dima. Et puis Kola. D'accord? Nikolai.
Et puis plein d'autres. Donc A, il y a, on a aussi. C'est pour nous donner aussi cette idée comment décliner. Ça se décline donc comme les filles. Féminin, masculin, il n'y a pas de neutre, vous avez remarqué, parce qu'on parle des gens, il n'y a que les hommes et les femmes. Super. Donc attention, diminutif. Comment ça va se décliner? Et bien tout simplement comme les noms masculins ou féminins, mais on va répéter encore une fois, c'est jamais trop, on fixe, et après ça reste. On va noter, donc ça c'est nominatif. Nominatif, il nous faut accusatif, génitif, datif, instrumental, locatif. Attention, ce sont les gens, donc accusatif animé. Accusatif animé égale génitif, ces deux-là vont se comporter pareil. Ok, je commence. Donc je vais prendre Ivan et quelque chose. Par exemple, Lena, c'est le diminutif de Elena. Yelena, Lena. Voilà. Si on voit, donc voilà, deux personnes. Ivan et Lena. Diminutif, mais peu importe, c'est le symbole de notre féminité. Je vois Ivana. Et pour les filles, les noms. Ok, vous vous rappelez? Le génitif et accusatif animé. Mais accusatif animé pour les garçons et pour les filles, ça change un peu. Donc, les nés. Accusatif et génitif féminin, c'est pas pareil. C'est une autre histoire. Donc, attention, c'est pas pareil. Datif. I va nous, les, nie. Ça revient un petit peu, les noms, comme stol et kniga, par exemple. C'est la même chose. Donc ça, c'est très bien. Instrumental. I va nom, les, noi. Comme d'habitude. Et puis locatif. I va nie. Et puis les, nie. Ye. Super. Donc même tout ce qui est chantante pour le singulier, ça c'était le singulier, ça change pas grand chose, mais juste ici peut-être ça, chez, ça va donner ça, chez, oye, et ça, voilà ça, chez, et si quand même, donc il y a des choses à penser. Ok, et le pluriel, donc de tout ça, on va voir un peu plus tard. Ou peut-être tout de suite, parce que c'est la même chose pour les deux. Parfois et parfois non. Donc voilà, à noter le pluriel dès qu'on a la possibilité. Accusatif, génitif, datif, tac, locatif. Pour le génitif, c'est pas pareil, on a vu déjà. Alors, on va écrire. Donc, accusatif animé pour les garçons et génitif, c'est la même chose. Il va nof. Vous vous rappelez de ce off? Et puis, si c'est plus doux, Alexeyev, à prévoir, Alexeyev, etc. Donc, génitif pareil. Après, on va voir pour Léana à part. Très bien. I va nam. I va na mi.
Иванах. Voilà. Qu'est-ce qui change donc pour Elena? Bah, Lena, наша Елена или Лена, c'est juste pour faire plus court. Génitif. Лен. Vous vous rappelez, les mots féminins, ils perdent leur A. Книг, lampe, Лен. Les nam, les nami, les nach. Le reste, ça va. C'est juste ici qu'on n'est pas d'accord. Accusatif animé et génitif. Super. Passons à quoi? Patronyme. Les patronymes vont se comporter pareil. Donc, on va pas peut-être les noter ou juste les terminaisons. Ok. On va prendre ça. Donc, si on voit Ivanovicha A, mais Ivanovnu ou. Et après, donc, datif Ivanovichu, Ivanovne. Ça, c'est datif et génitif. Pareil pour les garçons, mais pour les filles, Ivanovne. On répète un peu cette histoire et cette histoire. Donc, vous allez compléter le reste, ça va être pareil. Voilà, ça, on va dire que ça se comporte comme le nom. Et c'est le nom qu'il faut traiter comme stol et kniga. Il n'y a pas de différence, sauf si c'est l'accusatif animé, d'accord? Voilà, attention vraiment à l'accusatif. Ce sont les gens, tout ça, ce sont les gens. On va voir qu'est-ce qui se passe quand on passe au nom de famille. Nom de famille russe. Il y en a qui se terminent avec ça. Et vous connaissez plein de personnages. Poutine, Lénine, Staline. Et les autres qui se terminent comme ça. Ov et Yev. Et même Yov. Gorbatchev, Medvedev, Yeltsin. D'ailleurs, il va ici dans ce groupe. N'importe quel. Ivanov. Ivanov. Donc, on a cette gamme-là. Et puis, on a encore d'autres noms de famille qui se comportent comme les adjectifs. Et du coup, ça va se terminer comme les adjectifs. Oi, Tolstoy, I ou I. Voilà, les adjectifs. Donc, l'idée que ça va se comporter comme un adjectif. Cette partie-là, oui. Avec ces gars-là, on va voir. Donc ça, tout de suite, on va dire c'est comme adjectif, mais ici, on va développer parce que ça va nous donner un mélange des noms et des adjectifs. C'est tout à fait possible, on va voir comment et donc dans quel endroit. Quel cas va nous présenter quoi? Pour mes exemples, je vais prendre les écrivains et les poètes les plus connus. Pushkin, et puis Tchekhov. Et dans cette gamme-là, je vais prendre Tolstoï et Dostoïevski. Vous êtes d'accord? C'est bon comme un groupe des gens extrêmement connus. Oui. Et puis Dostoïevski, c'est un peu long, mais bon, c'est comme ça. Dostoïevski. On va voir comment
comment ça se développe. Il ne faut pas oublier que les hommes, c'est comme ça, et les femmes alors. Les femmes, il faut rajouter A. Donc peut-être une petite couleur comme ça. Si c'est une femme, si c'est une femme. Et puis ici, comme adjectif. Adjectif, du coup, A. Ya, ya, ya. S'il y a une douceur quelque part. On va voir. Peut-être qu'il n'y aura pas. En tout cas, pour les adjectifs, c'est comme ça. On va voir Pouchkine. Sans oublier que quand c'est toute la famille, vous savez ce qu'on fait? On fait le pluriel. Пушкины, Чеховы, Толстые, Достоевские. C'est pas mal, hein? C'est riche, c'est large. Bon, tant pis pour nous, parce qu'il faut décliner tout ça. C'est comme ça. Alors, Pouchkine. Déjà, pour dire à quoi ça ressemble. Mais après, on va voir que ça va se comporter autrement. Vous vous rappelez des adjectifs possessifs, un peu dans le sens qu'ils nous disent qui possède. Vous vous rappelez de ce fameux Мамин, Мамина, Пушкин, Пушкина, Мамины, Пушкины. Ça veut dire ça appartient à maman. D'accord? C'est de maman. Histoire des noms de famille russe, c'est un peu ça aussi. Il a une racine. Ici, c'est Pushka. C'est un canon. Pushka. Et donc, peut-être, dans la famille, il avait... Peut-être il fabriquait des canons, je ne sais rien. En tout cas, ça appartient à ce clan. Et ce mot veut dire quelque chose, peut-être, historiquement parlant. Tchekhov. Ça, c'est notre ov de génitif. Regardez, Ivanov. Ça, c'est le nom de famille aussi. Ivanov. Ivanov tout seul. De quoi? De Ivan. Peut-être Ivan, c'était le premier homme de cette famille, et puis ça s'est multiplié. Mais on vient tous de. Is, ot. Vous voyez le truc? Donc ça, c'est très intéressant comme principe, déjà. Comme s'il a déjà quelque chose, et ça se décline encore. C'est déjà le génitif à la base, et on va le décliner encore. Tchekhov, Tchèque, c'est un tchèque, de Tchéquie, voilà. Tchéquie, c'est un pays. Tolstoï, ne pas confondre avec Tolstoy, gros. Parce que Tolstoy, ça s'écrit avec E ici. Du coup, on est Tolstoï, l'accent sur O. Mais je pense que le principe reste quand même. Tolstoy, gros. Dostoïevski, ça vient de достоинство, dignité, ou достояние, les richesses, des choses comme ça. Très, très joli comme nom. Voilà, on va voir qu'est-ce qui se passe avec ces écrivains. Pushkin, 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 il va nous donner ça. Ça, c'est nominatif. Du coup, on va noter les cas peut-être, parce que sinon, on est perdu. Accusatif, génitif, datif, instrumental, locatif. Et on va décliner Pouchkine. Pouchkine. Accusatif animé, évidemment. C'est un poète, c'est un homme. Pouchkina. Comme si c'est le nom. Regardez, Ивана. Comme стол, стола, Пушкина. Maintenant, le génitif, c'est la même chose. Accusatif animé et génitif, c'est la même chose. Datif. Пушкину. Comme le nom aussi. Du coup, on pense que c'est comme le nom, donc c'est pas la peine. On a déjà tout ça. Et regardez, instrumental. Pushkinim.
Mais im, ce n'est pas homme, c'est la terminaison d'adjectif. Comment ça se fait qu'en instrumental, c'est ça? Et donc, locatif, on revient chez les noms. Ye, Pushkiне. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est comme ça? Personne ne sait, mais c'est comme ça. Une fois donc. Si on prend Tchekhov, Tchekhova, Tchekhova, Tchekhovou, pareil, donc toujours ou, a, с Tchekhovым, donc encore une fois im, pareil, et à Tchekhovе. Je vous donne tout de suite la préposition o, s. C'est plus facile pour moi en tout cas, parce que tout de suite je me fais une idée d'un cas. Super. Donc ces deux-là, tout va bien, sauf ici, vraiment, avec le rouge peut-être, pour ne pas oublier, comme si c'est un adjectif. Et le reste, c'est le nom. Ah, ça, c'est pour les garçons. Vous vous rappelez que si c'est le père ou le mari ou le fils, c'est Pushkin. Ah, c'est déjà la déclinaison. Hein. Attention. Maintenant, si on a une fille, bah, la femme de Pushkin, Natalia, Pushkina, Natalia, il va nous servir aussi parce qu'on n'a pas, je n'ai pas précisé ici comment ça se fait, si c'est IA ou Simon IA. Peut-être il faut commencer par ça. Parce que IA, ça va nous donner II au locatif. D'accord? Pas IE, mais II. Et ici aussi, ça va nous donner I. Dans quelle situation? Pas au locatif, au génitif. Donc, le génitif pour Nathalie et le génitif et le locatif pour Lydia. Natalia et Lydia. Attention. Maintenant, on va les voir avec leur nom de famille. C'est vrai, hein, la femme de Pushkin s'appelait Natalia. Natalia, Natalia. Donc si on voit une fille, on va noter ça peut-être avec le bleu. Pushki, non. D'accord? Ou ça va, comme le nom. Et après, c'est fini. Ce n'est plus le nom, comme si c'était un adjectif. Oi. Oi. Oi et oi. Les cas. Donc ça, c'était notre accusatif. Accusatif. Et après, les autres cas, c'est oi, oi, oi. Les adjectifs féminins, ils ont cette gamme. Heureusement que c'est pareil pour beaucoup de cas. C'est génial. Alors, donc on a ça comme nom. Et le reste comme adjectif. Tandis que ici, c'était une fois adjectif. Ici, c'est une fois le nom. Comme si c'est un nom. D'accord? Comme si. Voilà. Et au pluriel, le pluriel, c'est pour tout le monde, normalement. Le pluriel, on va voir le pluriel juste à côté. Donc, Pushkiных, accusatif et génitif. Pushkiным, hop, comme adjectif. Ça se comporte comme adjectif. Pushkiным, Pushkiny, mi ou Pushkiных. Les terminaisons comme ça, vous avez déjà vu. Voilà. À penser que la situation douce peut arriver, peut-être. Donc tout ce qui est ova, Tchekhovых, Tchekhovым, Tchekhovыми, Tchekhovых. Si c'est toute une famille de Tchekhov.
Voilà. Ça, c'est très important. Donc, il y a une version féminine, il y a une version plurielle pour les noms de famille. Bien, bien, bien. On va voir un peu comment se comportent Tolstoï et Dostoïevski. Comme les adjectifs. Regardez, il nous faut peut-être les formes, parce qu'on a une seule forme d'adjectif. Allez. Tolstoï et Dostoïevski. Толстого, Достоевского. Génitif et accusatif animé. N'est-ce pas? Maintenant, ça change, hein? Ça change, tac, tac. Ça veut dire ici, on est chez les adjectifs, point, barre, voilà. Ok. Homo. Ça c'est singulier. Voilà. Datif homo. Толстому, Достоевскому. Instrumental. С Толстым, с Достоевским. Attention, I, parce qu'il y a une gutturale. Vous vous rappelez? K, G et H. Ça ne supporte pas E. Ça ne supporte pas E. Super. Et puis le catif. Homme. À Толстом, à Достоевском. Pour les deux. Les gutturales, c'est que pour I ou E. Sinon, c'est pareil. Quel gros travail, hein? On fait des choses. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Écoutez, on va déjà répéter un peu. Ici, quelque chose arrive dans ma tête, je le note. En tout cas, pensez que ça déconne à cet endroit-là. Féminin et masculin, les noms de famille en in et off. Vraiment, ça qui se comporte bizarrement. C'est ici que ça se mélange. Donc, attention à ça. Ça, c'est comme des adjectifs. On s'en fout. On prend les terminaisons d'adjectifs et on applique. Mais ici, hop, hop, attention, attention, attention. Tout ce qui est prénom masculin et féminin, ça se comporte comme le nom. Voilà, on va dire c'est le nom. Il est déjà là. Et puis ici, attention à la douceur IA. On connaît tous ces mots en IA, comme linia, natia, peu importe, Lydia, Natalia, comme statia. D'accord? Semia. Voilà. Et puis A, c'est très normal, comme kniga. Très bien, vous avez appris quelque chose. Vous le savez déjà, les prénoms, le phénomène des diminutifs, le phénomène des patronymes, ça c'est aussi nouveau pour les Français, mais le plus original, c'est le phénomène de féminiser ou plurialiser, ça se dit pas comme ça, mais bon, multiplier les noms de famille. Encore une fois, familia, имя, отчество. Имя, il ne faut pas oublier, c'est le mot neutre, exception, имя, время. Отчество, c'est neutre, ça se voit tout de suite. Et puis familia, c'est comme Lydia, c'est féminin en ya. On a fait un truc compliqué, comme d'habitude. Tout ce qui est déclinaison, c'est compliqué. C'est pas pour rien que le russe, c'est une langue difficile. Et voilà la preuve. On voit toutes ces difficultés depuis notre premier cas. Mais maintenant, c'est fini. C'est une très bonne nouvelle. Je vous félicite pour votre courage. Bravo pour tout ce que vous apprenez
c'est pas évident, ça change. C'est pour ça, je trouve que les gens qui apprennent le russe, c'est vraiment les gens intelligents et puis forts, tout simplement forts. Спасибо за внимание. На сегодня это все. Успехов в учебе. Учеба, apprentissage. Всего вам самого лучшего. On va se voir bientôt, évidemment. Donc, je vous dis, увидимся. Пока-пока.